Les amis, la famille, quand je leur dis je travaille à Sainte-Marie, c'est oulala, ça va, c'est pas trop dur. On est loin des films d'horreur ou des émissions qu'on peut voir sur la psychiatrie. Salut à tous, moi c'est Lise, reporter d'un jour pour le média En Vrai. Aujourd'hui on va découvrir les coulisses de Sainte-Marie, l'hôpital psychiatrique en plein cœur de Clermont-Ferrand. Actuellement je suis bénévole dans un service en tant que père aidante. En quelques mots, c'est une personne qui va accompagner les gens qui sont en souffrance psychique en se servant de son vécu. Donc en gros je suis une ancienne patiente qui va mieux et qui du coup aide les personnes à établir des stratégies, trouver leurs ressources pour aller vers un mieux-être. Il y a plein de petits coins un petit peu ici et je dis souvent que c'est un peu comme un village. Il y a un garage, il y a une lingerie, il y a une socio-esthéticienne qui vient donc, pour les patients. Donc ils ont la possibilité de se faire couper les cheveux, de se faire épiler. Moi je suis infirmier à l'atelier d'art-thérapie. Je vais vous faire visiter un petit peu les lieux, vous expliquer un peu ce qui s'y passe. C'est un lieu sur indication médicale où les personnes se retrouvent ensemble dans une notion de création, tout profil. Effectivement des personnes qui sont en hospitalisation, des personnes qui ne sont plus hospitalisées et des personnes qui n'ont jamais été hospitalisées. Voilà. Il n'y a pas nécessité non plus d'être artiste, bien au contraire. Ici donc c'est l'atelier écriture, il n'y a pas de leçon. Okay. Comme on veut, avec des fautes, avec cet axe que l'on veut, et vraiment l'idée que y a des consignes qui sont peut-être posées un petit peu en amont, et c'est peut-être ça qui sera intéressant à ce moment-là de voir comment les personnes s'en saisissent. Ce lieu-là est assez tranquille, bienveillant, non jugeant, qui fait que on peut être qui nous sommes. Ça libère la parole. On se base vraiment sur l'idée, on est ensemble, le lien que l'on tisse, et c'est pour ça que le lieu s'appelle Atelier. C'est vraiment le petit jeu de mots Atelier, le lien que l'on tisse, c'est pas un accompagnement obligatoire. C'est pas une contrainte, c'est vraiment l'idée sur l'engagement, il y a des objectifs mais qui se construisent au fur et à mesure. Quand on crée dans ce processus créatif, il y a la contrainte auquel on n'avait pas spécialement anticipé, pas spécialement pensé, et on peut faire ce parallèle-là, modestement, avec ce qui peut nous arriver dans notre quotidien, effectivement. À être créateur, comme je disais tout à l'heure dans la relation, à être créateur face à des situations auxquelles on n'avait pas prévu. Voilà, il y a le côté exutoire, mais effectivement il y a tout ce côté élaboration, de construction qui est essentiel. Tous les patients en fait qui arrivent sur Sainte-Marie passent d'abord par l'UAO. On fait un entretien d'accueil. On les accueille souvent avec un café, avec un petit gâteau, un verre d'eau. On leur propose ce qu'ils veulent pour les mettre bien à l'aise. Ensuite ils sont vus par un médecin et s'il y a besoin d'une hospitalisation, ils sont transférés ensuite dans un service de l'hôpital où ils restent un petit moment en évaluation sur l'UAO. C'est vraiment du cas par cas et de l'individualisation des prises en charge. Dans cet espace-là, qu'on a appelé le Yak-Café, parce qu'on boit du café, parce qu'on attend le café. Mais au-delà de ça, c'est que le café, ça permet aussi d'avoir une fonction d'accueil. Ici, c'est vraiment un lieu de passage. Et l'idée, c'est de partir, de regagner son extérieur. Il n'y a pas d'interprétation d'œuvre. La personne racontera des choses sur son travail, si elle le souhaite. Si nous, on devait interpréter quelque chose, c'est avec notre propre regard, notre propre histoire, et pas nécessairement celle de l'autre. La psychiatrie, quand on ne connaît pas, ça fait peur. Souvent autour de moi, mes proches, les amis, la famille, quand je leur dis je travaille à Sainte-Marie, c'est oulala, ça va, c'est pas trop dur. Et en fait, la représentation qu'ont les gens de la psychiatrie est vraiment différente de la réalité. On est loin des films d'horreur ou des émissions qu'on peut voir sur la psychiatrie. Par rapport au passé, en fait, il y avait pas mal d'asiles psychiatriques. La psychiatrie, c'était vraiment fermé, c'était clos, il y avait pas les mêmes prises en charge. Finalement, ce qu'on peut voir à la télé, c'était la psychiatrie d'il y a très très longtemps. C'est aussi le fait que ça soit en centre-ville. Oui. Parce qu'avant, c'était très exclu des villes, un petit peu on cachait les personnes, on partait du principe qu'elles ne devaient pas être mélangées. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clichés sur les hôpitaux psychiatriques et sur la psychiatrie en général. Ah, mais il n'y a que des fous là-bas, c'est l'asile, les gens sont attachés. Non, c'est pas le cas. C'est un endroit où on a la liberté de circuler. En France, il faut savoir qu'environ 1 personne sur 4 est concernée par la santé mentale. Il ne faut pas perdre à l'idée que ça peut toucher tout le monde et à n'importe quel moment de sa vie. Beaucoup de personnes, quand elles viennent ici, elles vivent ça comme un échec et elles se disent c'est un peu la fin de ma vie, quoi. Et en fait, pas du tout. L'ancienne psychiatrie aussi, c'était très asilaire et on rentrait en hospitalisation, quand on rentrait, on savait pas forcément quand on ressortait. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Les patients, ils arrivent, ils sont la plupart du temps en soins libres. Donc ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent, ils ont des permissions. On a des services qui sont fermés, des services qui sont ouverts. Les services fermés, c'est des services, comme le nom l'indique, la porte du service est fermée et l'accès à l'extérieur est limité. Donc soit sur prescription médicale, soit selon les horaires d'ouverture du service. Et les services ouverts, en fait, ça veut dire que la porte du service est constamment ouverte et que les patients peuvent sortir du service quand ils le souhaitent. Donc voilà, une chambre de psychiatrie. Là, il y a des toilettes individuelles, il y a le lit, une partie bureau, une fenêtre. C'est pas du tout l'archétype de la prison.
Il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, il n'y a pas ces choses-là. Non mais c'est vrai. Oui, bah en fait Bah, c'est ça. En fait c'est la représentation qu'on peut avoir et en fait c'est une chambre quoi. On peut sortir librement, on peut aller dans les couloirs, on peut aller fumer une clope quand on a les autorisations. Après bien sûr il y a des hospitalisations plus contraignantes, mais ça dépend des personnes et souvent ça se passe comme ça en tout cas. Et après le but c'est bien sûr de pouvoir se réinsérer dans la vie normale et en fait ça il y a plein de choses qui le permettent à l'heure actuelle dans la psychiatrie moderne. Il y a beaucoup de gens, quand ils se présentent, ils vont direct balancer leur diagnostic et ils vont dire « je suis bipolaire, je suis schizophrène ». Souvent, nous, on les reprend ou en tout cas, on leur explique « tu vis avec telle pathologie, tu vis avec un trouble bipolaire ». Et en fait, t'es pas seulement la maladie. Abonne-toi.